عملية إنسانية واسعة النطاق أعطى جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لتوجيهها لفائدة الفلسطينيين في غزة. بصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأنا الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة. لا رياكسيون تاعي خوتي العزاز تاع اليوم هي على خطاب العرش للبارح. سمعوا كاع خوتنا في المملكه المغربيه في واحد لو باساج في الخطاب تاعو، حسيت واحد الحاجه تزعزعت كيتكلم على الشعب الجزائري وعلى الجزائر. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté ou pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. Merci. Ce discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a vraiment enflammé la toile. Pour moi, c'est un discours historique et on va voir pourquoi. Alors, au vu des réactions, des commentaires que j'ai eus sur la chaîne d'Imam Ghalib Stories, mais aussi des différentes informations qu'on vient de voir avec le recul de quelques jours, je me pose une question que je voudrais quand même partager avec vous dans cet épisode. Est-ce que cette main tendue à l'Algérie, est-ce que c'est pas la main de la dernière chance? La dernière chance pour une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Donc ça, c'est vraiment la question centrale de cet épisode. Et auparavant, j'aimerais répondre aux réactions et non-réactions de l'Algérie et de nos frères algériens. لا رياكسيون تاعي خوتي العزاز تاع اليوم هي على خطاب العرش للبارح. في واحد لو باساج في الخطاب تاعو، حسيت واحد الحاجه تزعزعت كيتكلم على الشعب الجزائري وعلى الجزائر. ماذا به انه تكون علاقات جيده، وانه كما نقولوا هاد المشاكل هادو يجي نهار اللي لازم تكون اون فان ليهم، ما نقدروش نكملوا هكذا في هاد العلاقات المتدهوره بين البلدين، لأنه تربطهم علاقات الجوار، دم مشترك، عائلات مشتركة، الله يبارك ما شاء الله. يعني لمح على الشعب الجزائري أنه شعب شقيق، وهذا الشيء جميل جدا كي تسمعوا من عند الرجل الأول أو ملك البلاد. وهذه الخطابات هادو يعني ماشي من الخطرة الأولى اللي سمعناها، دائما في الخطابات تاعو في الأعياد تاع المملكة المغربية خصوصا في عيد العرش يهدر على الجزائر، ويد الممدودة دائما ما زالت كما نقولوا اليد راهي ممدودة. إن شاء الله نسمعوا أذان صاغية، علاش لا المسؤولين هادو تاع البلدين يقعدوا ويجلسوا في طاولة كما نقولوا يلحقوا لواحد لو بوان تاع التفاهم، على الأقل لي جينيراسيون اللي راهم جايين سواء جينيراسيون جزائرية أو مغربية ما يكبروش على الحقد والكروهية، باسكو سانسيرمون لي ريزو سوسيو راهم يلعبوا عمل جبار، مفاتيح الشر. Alors, il y a eu des réactions positives et des réactions négatives venant de nos frères algériens, donc venant de l'Algérie. Il y a d'abord des Algériens qui sont vraiment pour la paix entre les deux peuples et que je remercie énormément pour leur courage, pour leur adhésion à ce message de paix qui a été annoncé par le roi Mohamed VI. Une main tendue, ça veut pas dire que c'est un aveu de faiblesse, bien au contraire, il faut être beaucoup plus courageux pour tendre la main quand on est puissant, parce que le Maroc, je peux vous assurer qu'il a la puissance qu'il faut. Et on va en parler. Donc, merci à tous les Algériens qui adhèrent à cette idée d'apaisement entre nos peuples, qui adhèrent à cette idée de main tendue pour laquelle le roi invite le gouvernement algérien à se mettre autour d'une table et tout mettre à plat de manière à ce qu'il n'y ait plus de soucis. Alors, ces Algériens-là, bien sûr, je les remercie, mais malheureusement, il y en a d'autres qui réagissent avec de la haine. Alors, je ne dis pas que ce sont tous des Algériens, et parfois j'ai même des doutes. Est-ce que vraiment ce sont des Algériens? Donc, il y a du bon et du bonnet là-dedans. Donc, pour ceux qui propagent des messages de haine, notamment dans les commentaires que j'ai reçus sur d'Imam Ghalib, eh bien, pour vous expliquer ça, je dirais qu'il y a
4 types de commentaires haineux, de commentaires négatifs. Bon, d'abord, premièrement, il y a ceux qui réagissent par des insultes et des insultes pour rien. Donc ceux-là, de toute façon, on va même pas en parler. Moi maintenant, je les signale, je les zappe parce qu'ils polluent cette chaîne quand ils arrivent. Ça, c'est la première réaction négative. La deuxième, eh bien, ce sont ceux qui m'attaquent sur mon physique, sur mon âge, sur ma casquette, parce qu'ils trouvent rien d'autre à dire. Ils ont pas d'autres arguments. Eh bien, ces gars-là, je leur dis, les gars, moi, ma casquette, mon accoutrement, ma gueule, mon physique, mon exil, mon âge, je les assume complètement. Je les assume complètement. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et puis, mon amour pour le Maroc, eh bien, je l'assume profondément. Voilà ma réponse pour ces gens-là. Troisième type de réaction, eh bien là, ce sont des filous qui se déguisent en marocains pour foutre la zizanie entre marocains. Donc, qui vont m'attaquer pour dire que t'es pas un vrai marocain, moi je suis un vrai marocain. Enfin, un truc qui n'a ni queue ni tête. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, ces gars-là, c'est que les Marocains se reconnaissent entre eux par le langage, par le discours, et vous n'aurez aucun Marocain qui va attaquer son semblable gratuitement, l'insulter gratuitement. Ça n'existe pas. Donc, dès les premiers mots, on voit que la personne qui a écrit ces mots a besoin de prendre ses pilules pour se calmer ou aller, en tout cas, jouer ailleurs. Voilà pour les 3 premières catégories de réactions négatives. Il y a une quatrième catégorie et qui mérite quand même un chapitre, et je vais ouvrir un chapitre là-dessus. Ce sont tous ceux qui trouvent le prétexte des relations entre le Maroc et Israël pour attaquer le Maroc et les Marocains. Et là, j'ai énormément de choses à vous dire, les gars. قطاع غزة المكلوم في قلب الانشغال الملكي وتحرك ميداني سريع لإغاثة ساكنة القطاع وتأمين المساعدات الإنسانية والطبية، حيث نجحت المساعدات الإنسانية المغربية في قطع الحصار قاطعة طريقا بريا غير مسبوق لإيصال المساعدات بشكل مباشر إلى ساكنة القطاع. عديد من القوافل الإنسانية الإغاثية والطبية سيرت من المملكة المغربية ومن جلالة الملك شخصيا. فمنذ اندلاع العمليات المسلحة بغزة اعتبر المغرب أول بلد يقوم بنقل المساعدات الإنسانية عبر طريق بري غير مسبوق ليتم إيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين. Le Maroc a récemment renforcé son soutien à la Palestine en signant un accord important avec le ministère palestinien de l'Agriculture. Ce partenariat vise à accompagner les agriculteurs tout en apportant une aide alimentaire cruciale à la bande de Gaza, confrontée à une crise humanitaire majeure. Ce soutien est arrivé au bon moment. Nous remercions le Maroc, son roi, ses dirigeants avisés et son peuple. Nous apprécions profondément leur présence sur le terrain en signe de solidarité avec notre peuple, le peuple palestinien. تتوج عملية نقل المساعدات من المغرب الشقيق إلى قطاع غزة بالنجاح والآن تقف في مسارها الثاني في الأراضي المحتلة. نشكر جلالة الملك المغرب على تبرعه أو وقوفه مع الشعب الفلسطيني. فلكم كل الفخر والاعتزاز وأنتم مشكورين. Et donc là, je m'adresse à ceux qui prennent le prétexte de la relation commerciale entre le Maroc et Israël pour attaquer le Maroc et les Marocains et nous mettre dans le même panier que des génocidaires avec qui on n'a aucun point commun. Et donc, je voudrais dire, et là, ça va vous faire mal, écoutez les gars, d'abord, chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le Maroc fait beaucoup plus pour les Palestiniens que n'importe quel autre pays. Justement, parce qu'il a pris une posture intelligente et stratégique que seuls des stratèges et des personnes intelligentes peuvent comprendre. Une posture qui lui permet justement de faire entrer des aides à Gaza, qui est frappé par un blocus qu'aucun autre pays au monde n'a réussi à franchir. Regardez les dernières informations, 180 tonnes de vivres
viennent d'être acheminés à Gaza, viennent d'être acheminés en Palestine de la part de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Oui, avec un premier convoi, avec 3 avions militaires, et le Maroc ne fait pas ça n'importe comment. Le Maroc est organisé, le Maroc fait ça intelligemment. Bien évidemment, il n'est pas parti comme ça pour qu'on puisse le bloquer à l'entrée. Non, il a réussi à négocier l'entrée de vivres pour venir en aide aux Gazaouis, pour venir en aide aux Palestiniens. Et les Gazaouis le disent eux-mêmes, donc ils le savent, ils savent toute cette aide. Et c'est cette posture du Maroc en tant qu'arbitre qui est écoutée par Israël, justement parce qu'il a des conventions commerciales, ça lui permet intelligemment d'aider les Palestiniens. Il n'y aurait pas eu de relation, le Maroc aurait été considéré comme les autres pays, point barre. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, et il faut être très très futé pour le comprendre. Et puis, il faut jamais douter de la bienveillance marocaine, ni de son intelligence, ni de son attachement à la cause palestinienne. Parce que même, je vais pas revenir sur les accords qui ont été signés, mais dans ces accords, le Maroc a souligné comme quoi la condition sine qua non, c'est que le Maroc continue à défendre la cause palestinienne. Et je vous rappelle que ça a été signé avec les États-Unis, et ça a été signé avant qu'on arrive à cette histoire de génocide et ce qui se passe en ce moment. Bref, donc ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces aides, c'est pas la première fois qu'elles partent du Maroc vers la Palestine, c'est qu'il y a eu d'autres aides, c'est que le Maroc a fait des choses qui ne bruitent pas, notamment le dégel d'avoirs de Palestiniens qui sont des hommes d'affaires à l'étranger. Eh bien, le Maroc a réussi à négocier le déblocage et le dégel de plusieurs financements, et il fait les choses sans le crier sur les toits. Pourquoi ? Parce que le Maroc est souverain, il n'a pas besoin de se justifier de ses actes. Il sait ce qu'il fait. Et il y en a qui blablatent, il y en a qui parlent, il y en a qui balancent des slogans, et il y en a qui bossent, il y en a qui font et qui ne disent rien. Eh bien, le Maroc, il fait. Et c'est ça qui compte, les gars. Et là, je vous parle effectivement du gouvernement marocain qui est souvent pointé du doigt. Bien évidemment, vous savez que le peuple marocain est attaché à la cause palestinienne depuis de belle lurette, depuis que ça a débuté, depuis que je suis né, que je vois les Marocains qui défendent la cause palestinienne. Et je peux vous dire que oui, j'ai de l'âge. Eh bien, j'ai toujours vu le peuple marocain attaché à la cause palestinienne. Et on les voit dans les rues, que ce soit à Marrakech, Rabat, Casablanca, partout. Je vous parle même pas des chansons que les Marocains ont créées pour la Palestine, qui sont entonnées dans les stades casablancais. Et ça, vous les connaissez. Vous tapez, vous allez tomber sur des chansons magnifiques qui mettent la chair de poule. الشقيق هو المنتخب ألف مبروك الفلسطيني المغربي فلسطيني مغربي فلسطين بتعتز في المغرب والمغرب فلسطين ايد واحده الافراح في انحاء فلسطين جميعا بتاهل اسود الاطلس. Alors oui, nous souffrons pour ce peuple, mais ce qui est important, c'est que le Maroc ne fait pas que parler comme ailleurs, le Maroc fait, et c'est ça qui compte. Et vous savez ce qui est pire que le génocide et ce qui est pire que ce que fait Israël aujourd'hui, eh bien, c'est ces soi-disant frères qui vous poignardent dans le dos. Et ça, c'est pire. C'est pire. Et ça me rappelle effectivement la citation de Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, qui disait « Préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Alors, je veux être clair là-dessus. Je fais bien la distinction entre les bons et les mauvais, quelle que soit leur origine, et notamment chez nos frères algériens.
Et donc pour les bons, eh bien je les remercie d'être dans ce mouvement d'apaisement au même titre que la majorité des Marocains, je pense. Donc tout le monde ne cherche que la paix et le bon voisinage. Quant aux autres, les haineux, je voudrais aussi leur préciser que cette main tendue par le Maroc et par Sa Majesté le Roi n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Le Maroc est très puissant, les gars. Donc c'est pas du tout un aveu de faiblesse et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour se battre pour la paix que pour la guerre. La guerre, c'est très facile. Comme disait Hassan II, les armes, on peut les trouver n'importe où et le Maroc est bien armé. Mais c'est pas la bonne voie, ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc. Alors, est-ce que cette main tendue que l'on a vue dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, est-ce que c'est pas la main de la dernière chance? Moi, c'est la question que je me pose, parce que d'abord, c'est la première fois qu'on le voit s'exprimer d'une manière aussi claire, aussi dense sur cette main tendue, comme s'il voulait que le monde soit témoin de ce dernier avertissement, entre guillemets, avertissement amical, fraternel, comme s'il voulait dire, voilà, c'est la dernière fois que je fais ça, parce que c'est pas la première fois. Il l'a déjà fait 4-5 fois, à chaque fête du trône. Moi, je me rappelle, à chaque fois, il parle de l'Algérie, du peuple algérien, et cette fois, il a tellement insisté, et il a trouvé les mots les plus touchant pour dire que l'on cherche une solution où il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, pas pour sauver la face du Maroc, mais pour sauver peut-être la face de l'Algérie qui reste cloîtrée dans sa posture de haine et qui n'arrive pas à en sortir. Donc voilà, je me pose la question, je me dis quelle va être la réaction, parce que si jamais l'Algérie, en tout cas le gouvernement algérien ne saisit pas cette opportunité, j'ai peur que ce soit la dernière, parce que je ne crois pas qu'un roi comme ça puisse réitérer cet aveu de fraternité durablement. Il y a de fortes chances que les choses se passent différemment par la suite. Pourquoi ? D'abord parce que quelques jours avant, on a vu une visite d'un conseiller américain, Monsieur Bassad Boutros, qui est le conseiller du président américain. Il venait de faire une visite 2 jours ou 3 jours avant le discours royal. À mon avis, c'est pas neutre cette affaire-là. Donc s'il a été là, c'est justement peut-être pour en discuter avec Monsieur Tebboune, pour peut-être le sensibiliser à une main tendue qui allait être annoncée peut-être 2-3 jours après. Donc il y avait un terrain qui était en train de se préparer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand même l'armement massif du Maroc auquel on a assisté ces dernières années. Donc ce qu'on a vu dernièrement, c'est que la partie visible de l'iceberg, mais je suis persuadé qu'il y a énormément de préparatifs derrière. Je me dis que si jamais l'Algérie continue dans son entêtement, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, j'ai peur que les choses s'enveniment et que le Maroc change de posture en se disant, écoutez les gars, finalement, Tindouf, tout ça, on va le récupérer. Et le Maroc est capable. Et oui, et il a une alliance militaire avec Israël, avec les États-Unis, oui. Et je vais vous dire une chose, s'il y a cette alliance avec Israël, entre le Maroc et Israël, je vais vous dire la faute à qui ? Eh bien, la faute aux voisins, aux Algériens. Je dis pas les Algériens, je dis pas le peuple, je dis le gouvernement algérien qui a poussé certainement le Maroc à adopter cette stratégie ultime. Autrement, je suis persuadé que peut-être que le Maroc n'aurait pas été jusque-là. Et donc là, on est arrivé à un point où le Maroc doit mettre un point final sur cette histoire du Sahara marocain. Et puis dernière nouvelle, je ne sais pas si vous avez suivi, la dernière nouvelle, c'est que les États-Unis viennent de voter 5 milliards de dollars pour le développement du Sahara marocain. 5 milliards de dollars pour le développement du Sahara marocain. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis vont laisser tomber cette zone, vont dépenser de l'argent pour rien? Pas du tout. Donc si jamais il y a anguille sous roche, si ça se passe mal, je peux vous assurer que les États-Unis vont veiller au grain
au même titre que le Maroc, qui, je peux vous le dire, il a peut-être même pas besoin des États-Unis ni d'Israël pour se défendre. Regardez ma vidéo sur le Maroc, qui est un pays impossible à envahir. Regardez son histoire, regardez ses hommes. Et j'espère effectivement qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'il y a quand même une grosse partie des Marocains qui sont prêts à en découdre tellement ils en ont marre d'entendre des insultes gratuites. Et je ne comprends pas cette haine d'où elle vient. Je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui va pas, les gars? Qu'est-ce que les Marocains vous ont fait? Expliquez-moi dans les commentaires, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces Marocains? Franchement, donc est-ce qu'ils vous ont pris un par un pour Goulounta? J'en sais rien, je sais pas. Il y a un truc qui cloche, je comprends pas d'où c'est que ça vient tout ça. Donc voilà, il va falloir quand même revenir à la raison et j'espère effectivement qu'on arrivera à des solutions quand même win-win pour tout le monde. Alors, pour conclure, je voudrais partager avec vous cette stratégie win-win. Donc, comment est-ce que cette mécanique fonctionne, parce qu'elle est vraiment d'actualité dans cette affaire entre le Maroc et l'Algérie. Vous voyez, donc win-win, c'est-à-dire vous avez 4 cas possibles. Vous avez 2 parties. Imaginons que A soit l'Algérie et B le Maroc. Quand vous avez A qui est perdant face à B, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le A va vouloir se venger et du coup, donc on passe de perdant-gagnant à gagnant-perdant. Et à partir de là, on a quoi? On a perdant-perdant, c'est-à-dire que les deux perdent. Dès qu'on part sur des mauvaises intentions, eh bien, vous tombez dans le panneau du perdant-perdant. En revanche, la meilleure combinaison, vous le savez tous, c'est win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Et c'est ce que le roi, c'est ce que Sa Majesté a dit dans son discours, quand il parle d'une solution où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il parlait de win-win, il parlait d'une solution où tout le monde serait heureux, où tout le monde y trouverait son compte. Alors maintenant, je voudrais préciser une chose pour terminer. Il y en a beaucoup qui pensent, et à juste titre, que je défends beaucoup le Maroc parce que je suis marocain. Non, je vais vous expliquer une chose. Je ne défends pas le Maroc, je défends la paix. Je défends la paix entre les peuples. Je défends l'amitié entre les peuples. Il se trouve que le Maroc défend la paix et c'est pour ça que je le défends. Je défends sa posture. Si l'Algérie était pour l'union des peuples, si l'Algérie défendait l'union des peuples et que le Maroc aurait été pour la division des peuples, eh bien, il y a de fortes chances que je défende l'Algérie et que j'ai honte d'être marocain. Oui. Eh bien, fort heureusement, alhamdoulilah, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, tout ça pour vous dire que ma vraie posture, c'est vraiment l'amitié entre les peuples, parce que quelqu'un avait dit dans le commentaire, les gars, il faut que l'Algérie prenne cette chance, parce que d'ici la fin de l'année, peut-être que l'Algérie va le regretter. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame si jamais l'Algérie ne réagit pas. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir mes postures. Les gars, si vous voulez juste envoyer des insultes, gardez-les pour vous. Allez jouer ailleurs. Ici, vous êtes dans la cour des grands. Donc, et ceux qui ont des commentaires objectifs, eh bien, je serais ravi de les lire et en tout cas d'y répondre. Merci d'avoir suivi à nouveau cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il y aura d'autres sujets aussi passionnants à traiter sur le Maroc et qui sont déjà en cours de préparation. À très bientôt. دعم ملكي موصول من المغرب إلى فلسطين. إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لها. شكرا للمغرب. أي حلم ماشي بعيد، ديما مغرب قلبي سعيد.